Le débrief de la victoire de l'Olympique de Marseille sur le Paris Saint-Germain hier soir au Vélodrome en 8e de finale de Coupe de France, les amis. Marseille s'est qualifié 2-1. Ici, c'est Marseille, bébé, entre parenthèses que je rajouterai à la une de la Provence. La presse quotidienne régionale avec du Malinowski, du Verretou. Marseille était au-dessus, Marseille était trop puissant. Hier, c'est la une du quotidien national. L'équipe, voici comment l'OM sur l'ensemble de ses réseaux sociaux officiels, ici sur Twitter, a conclu cette soirée à la 95e minute. Victoire et direction les quarts de finale, combativité, intensité. Merci messieurs et encore bravo, c'est une victoire en capitale dans les colonnes de l'équipe. Le capital bien évidemment, jeu de mots avec le Paris Saint-Germain, cette photo d'Alexis Sanchez qui a été l'un des grands bonhommes de cette victoire, tout comme Valentin Rongier, défense d'entrée, jeu de mots, pourquoi? C'était la grosse surprise d'Igor Tudor, le coach de l'Olympique de Marseille, en l'absence de Balerdi, de Nuno Tavares et de Bailly. Il lui fallait trouver une solution en défense. Il a descendu Valentin Rongier, le capitaine, qui a été absolument exceptionnel dans ce match et on va y revenir. Galtier, conférence de presse, ne pas s'éterniser sur cette élimination. Il a raison, parce qu'il y a Monaco qui arrive samedi en championnat et le Bayern Munich derrière en Ligue des Champions et on va y revenir. Ils leur ont mis la fièvre dans les colonnes de la Provence. Allusion bien évidemment au titre de Suprême NTM. On parle Marseille là, du côté de la Provence avec Guendouzi qui harangue les siens. Conf également du côté d'Igor Tudor. Maintenant qu'on est en quart, il faut aller au bout. C'est le message qui est passé. On veut aller lever cette Coupe de France du côté de l'Olympique de Marseille. Zoom sur les hommes forts. Sanchez, El Diablo, auteur de l'ouverture du score sur pénalty, l'international chilien a été le moteur de l'OM dans ce match. Et puis regardez ces petites notes ici. Je vais y revenir en focus d'ici à quelques petites secondes. Ne bougez pas, je vous rappelle le plan de bataille. Tout d'abord d'Igor Tudor avec donc, bim, Valentin Rongier capitaine et donc en défense centrale avec Gigot et Mbemba. Regardez les notes. 9 sur 10. 9 sur 10 pour Valentin Rongier, de très bonnes notes du côté de l'Olympique de Marseille. Je vous laisse porter votre regard avec un 9 également, 9 pour Igor Tudor. Regardez le contraste avec la note adressée à Christophe Galtier, 3 du côté du quotidien L'équipe. Voici les notes du Paris Saint-Germain avec deux autres 3, Vitinha ici et Neymar. 4 pour Léo Messi, 4 pour Léo Messi. Vous voyez ce dispositif tactique, voici le positionnement moyen des deux équipes face à face. Prenons le temps, comme d'habitude, n'oubliez pas, en rouge les défenseurs, avec donc la position de Rongier. Il est là, elle est là la ligne de 3, le milieu de terrain, si on peut le dire comme tel, avec Klose, les deux latéraux ici, avec Kolasinac qui sortira à l'heure de jeu, touché, remplacé par Caboret, Guendouzi, Verretou ici au milieu, et devant, Under, Sanchez avec Malinowski qui a tourné autour de tout le monde, buteur dans cette soirée. Les deux remplacements, Unai en fin de match à la 86e pour Under, et Vitinha toute fin de match à la place d'Alexis Sanchez. Du côté du Paris Saint-Germain, on attaque vers le haut, toujours le même code couleur, avec les 4 défenseurs que vous voyez ici, Hakimi, Marquis, Ramos, Mendes, milieu de terrain avec Danilo, Ruiz et Verratti, plus Vitinha, la ligne de 4 est ici, et devant Neymar avec Messi. Vous le voyez, densité au milieu de terrain, les lignes médianes sont respectées, elle est là la tactique d'Igor Tudor, le pressing au milieu sur Paris, ça a été la clé avec la position de Valentin Rongier en défense centrale. Zoom sur les changements opérés par Christophe Galtier, les 3 changements logiquement puisqu'on attaque vers le haut et qu'on est mené au score, changement offensif sur le positionnement moyen de ces changements, vous les voyez avec Soler à la place de Verratti ici, Ekitike à la place de Vitinha et Zaïre Emery à la place de Danilo. En vain, Paris ne sera pas revenu dans ce match. Les notes, je vous les ai rappelées ici avec ce zoom notamment sur le 3 de Neymar. Je vous lis juste la première ligne, c'est l'inspiration. Perte de balle dangereuse, mauvais choix, nervosité, sa première demi-heure où il a été éteint par Chancel Mbemba a ressemblé à un cauchemar. Le 3 également pour Christophe Galtier. Ces changements rapides montrent qu'il a compris que son 11 de départ n'était pas le bon. Son équipe ne trouve pas la parade pour exister face au féroce marquage marseillais. C'est tout dit également là dans ce propos autour de Christophe Galtier. Du côté de l'Olympique de Marseille, les changements, je vous les ai annoncés. On attaque là vers le bas. Unai rentre en toute fin de match pour consolider derrière. Là, c'était poste pour poste avec Caboret à la place de Kolasinac. Et puis Vitinha qui est entré pour colmater également ici au milieu, fermer les dernières portes possibles. Les notes du quotidien L'équipe avec le 9 sur 10 contraste donc avec le 3 de Christophe Galtier pour Igor Tudor, 9 pour Valentin Rongier et donc le 8 en focus du côté de l'équipe pour Alexis Sanchez. Quand le ballon lui est arrivé dans les pieds, on a compris pourquoi le Chilien était un joueur de classe mondiale. Point, c'est tout dit du côté d'Alexis Sanchez. Les notes du côté du quotidien La Provence, elles sont ici de très bonnes notes. Là aussi un 9 sur 10 pour Igor Tudor. Il y a du 8 pour Alexis Sanchez. Il y a du 9 également
exactement les mêmes notes que dans l'équipe pour Valentin Rongier. Puis vous le savez, l'éclairage est ici. Habituellement, il y a des tops et il y a des flops. Là, c'est que des tops. Ils sont tous dans la lumière. Rongier, Malinowski, Mbemba, Under, Kolasinac, Gigot. C'est un très gros Olympique de Marseille, porté donc notamment par le capitaine Valentin Rongier, le ministre de la Défense. Regardez, je vous ai mis ces zones d'activité. On attaque vers le bas, absolument partout. Il était le dernier homme là, derrière. Il a été vraiment monstrueux. Éclairage, regardez en photo pour toujours ces classiques entre les deux coachs. Il y a eu un peu d'invective avec la Christophe Galtier qui pointe Igor Tudor. Regardez autour du 4e arbitre, ça finit en bise et la victoire pour l'Olympique de Marseille. La possession favorable pour Paris qui a couru derrière ce score avec logiquement le plus grand nombre de passes. Vous le voyez, les fautes, on est à kiff-kiff, 12-12. Mais regardez les tirs cadrés, 8 côté Olympique de Marseille, 3 seulement. 3 tirs cadrés seulement du côté du Paris Saint-Germain. Cette fois, c'est grave. C'est comme ça dans les colonnes de l'équipe qu'on conclut ce match avec des états de forme qui interroge, un technicien comme égaré, Neymar, le symbole d'un naufrage, focus sur Ramos à qui perd gagne, le pénalty concédé met un but de la tête, on le sait qu'il est en première ligne depuis l'absence de Presnel Kimpembe, l'Espagnol a connu une soirée animée au Vélodrome et pas franchement rassurante. Voici comment sur les réseaux officiels Paris a conclu cette soirée, les Parisiens s'inclinent dans cette rencontre et quittent la Coupe de France. Le dernier chiffre, c'est ce 12 ici, avec la tête basse de Léo Messi. Le nombre de tirs subis par Paris en première période hier. En première période, 12 tirs subis. Ce n'était pas arrivé depuis le quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'était contre le Bayern Munich, le 7 avril 2021, avec le chiffre de 15 contre le Bayern Munich. Dans quelques jours, c'est le Bayern Munich de nouveau, et c'est la Ligue des Champions. Entre deux, l'AS Monaco. Paris va-t-il réagir? Paris va-t-il réagir dans ces deux matchs capitaux maintenant pour la suite et l'aventure du Paris Saint-Germain?